m'appelle Carlos Chiquendans et je vous envoie un salut cordial depuis Santiago au Chili en participant à ce cours sur la synodalité organisée par le Boston College. Et sans plus tarder, je vais me lancer dans le sujet qui m'a été proposé, qui s'appelle la conversion synodale et la réforme des structures. La première chose que je veux partager avec vous, c'est que je ne pourrais pas partager l'écran parce que, comme on nous a donné l'indication que notre présentation va être traduite dans différentes langues. Mais la première chose que je veux partager avec vous, c'est que la réforme structurelle est déjà apparue à plusieurs reprises tout au long de ce cours, gratuit. Quand vous avez vu dans le premier module, là on est au début du troisième module, on peut dire, mais quand vous l'avez vu dans le premier module, les modèles de prise de décision, ou dans le deuxième module, des sujets, les charismes et les ministères. Donc nous avons déjà vu une grande partie de ce qu'est une réforme des structures, comment vivre le diaconat aujourd'hui, comment organiser la communauté paroissiale, la présidence de la communauté paroissiale et l'organisation de la vie communautaire. En d'autres termes, l'ensemble du cours dans ces différents modules est plein d'idées sur des aspects que nous appellerions réformes structurelles de l'organisation, etc. Un deuxième point est que le titre de la contribution que je fais maintenant avec vous est conversion synodale et réforme structurelle. Et en regardant le processus synodal, voici la clé du titre, et probablement ceux qui ont organisé ce cours avaient cette idée. C'est là l'importance du « et » de la conversion synodale, conversion personnelle, spirituelle, intérieure et réforme des structures. L'importance de combiner ces deux aspects, nous pourrions même dire jusqu'à ces deux dimensions, la dimension la plus personnelle, plus individuelle, la plus intérieure, conversion personnelle et réforme, les modifications dans les différentes institutions de l'Église, les différentes structures, dans les différentes formes d'organisation, dans leurs différentes règles ou codes de droit canonique. Mais comme je l'ai dit, le problème ici, il est dans le « et ». L'un et l'autre. Pas d'abord un et après l'autre après, mais simultané, ensemble. La conversion personnelle, une conversion à un processus synodal intérieur qui implique la volonté, la liberté, l'intelligence, la décision de chacun, de chaque personne dans l'Église, mais en même temps, la réforme institutionnelle. Et mes collègues se souviennent une grande partie de ce qu'ils ont écrit, et probablement, si vous suivez la bibliographie de ces années dans le processus synodal, un article très célèbre de Yves Congar, que ceux d'entre nous qui ont étudié l'ecclésiologie sur le sujet de l'Église, nous le respectons beaucoup, un article qu'il a publié en 1972 dans la revue Concilium, numéro 73 de la revue Concilium de 1972, qui existe en différentes langues, qui peut être obtenu en différentes langues, et qui contient des articles d'une taille, entre guillemets, facile à lire, et avec un langage simple. Le titre de celui-ci, dans ce numéro consacré à la réforme de l'Église, 1972, la réforme de l'Église, le titre de Yves Congar, de ce dominicain français, le titre était « L'ère du renouveau de l'esprit et réforme de l'institution ». Et l'inquiétude de cet auteur très important, Congar, probablement l'un des plus importants du Concile Vatican II et de l'ecclésiologie la plus importante de l'Église catholique du XXe siècle, probablement, c'est toujours difficile
de donner ce titre à quelqu'un, la préoccupation de Congar était précisément celle-ci, que l'appel à la conversion personnelle, au renouveau spirituel, au renouveau dans l'esprit de Jésus et de l'Esprit Saint, s'accompagne d'une réforme des pratiques, des institutions, des organisations dans la vie de l'Église. Et pourquoi? Parce que dans cet article, dans lequel il analyse précisément les expériences antérieures de l'histoire de l'Église, c'est un grand historien, Congar, et il montre comment les tentatives de réforme dans le passé ont été inefficaces parce que la conversion personnelle manquait d'un projet organisationnel, d'un projet de réforme institutionnelle qui prendrait forme aux différents niveaux de la vie de l'Église. Et l'un des points les plus accomplis pour lui, et comme pour beaucoup d'autres auteurs, la soi-disant réforme grégorienne du XIe siècle, qui combinait ces deux facteurs comme un mysticisme, nous dirions comme ceci, je n'entrerai pas dans les détails, comme un mysticisme, une spiritualité, mais avec de profondes réformes doctrinales et surtout un grand impact dans la vie de l'Église. Donc c'est l'idée. Nous dirions que l'une des idées fondamentales de la collaboration que je partage avec vous, c'est l'importance du renouvellement de l'Église et de la réforme de l'institution simultanément. Ce n'est pas l'un avant l'autre, mais les deux doivent aller ensemble. Les deux doivent aller ensemble pour un renouveau dans l'Église, comme l'a voulu le Vatican II, puisqu'un processus synodal se veut efficace. euh, L'un d'eux ne suffit pas pour réaliser une réforme purement organisationnelle. Il n'est pas satisfaisant. Une pure réforme intérieure, spirituelle, une conversion personnelle non plus ne suffit pas. C'est pourquoi les deux aspects sont nécessaires. Bien sûr, le dit Congar, il y a un facteur très important. Quelle tendance y a-t-il dans le catholicisme? S'interroge-t-il. La tendance a été de, avant tout, mettre l'accent sur l'aspect moral des problèmes. Et en ce sens, laisser comme deuxième préoccupation ou à un deuxième niveau, la réforme organisationnelle, institutionnelle. Par exemple, la réforme des séminaires ou la manière dont le ministère des prêtres a été vécu, ou la réglementation du gouvernement des évêques, ou la réforme du droit canonique. Bref, tant de thèmes avec l'organisation des diocèses, des églises et des conférences épiscopales. La tendance dans l'histoire du catholicisme est de mettre l'accent sur la réforme intérieure. Il n'y a pas de doute qu'il y a là une racine, mais cette racine personnelle de liberté a besoin d'être exprimée, d'être traduite en une réforme organisationnelle, précisément pour qu'elle puisse se concrétiser dans la vie humaine et dans la vie de l'Église. En ce sens, je fais donc maintenant un autre pas en avant, et c'est le texte que je vais utiliser dans les prochaines minutes. Je vous suggère de ne pas arrêter de réviser le rapport de synthèse publié à l'issue de l'Assemblée en octobre 2023. Le rapport de synthèse Une Église synodale en mission. Un long texte en espagnol qui fait environ 45 pages, et on peut aussi, et plus ou moins la même longueur en italien, en allemand, en anglais, parce que vous pouvez boire une grande partie de ce qui est en jeu à partir des questions dans le discernement, dans ce débat. Ce document s'appelle le rapport de synthèse, dont vous avez peut-être déjà entendu parler ou parlé dans d'autres exposés de mes collègues. Il est divisé en 3 parties, 20 sujets qui ont à leur tour une subdivision. Par exemple, remarquez ce que je viens de vous dire au sujet de la réforme, sur la réforme personnelle, spirituelle et organisationnelle.
Dans le numéro 20, vous avez les chiffres, puis les lettres. Donc, dans le numéro 20, C, remarquez cette phrase qui est dite, il ne suffit pas de créer des structures de co-responsabilité. Une idée clé, celle de la co-responsabilité. Si la conversion personnelle à une synodalité missionnaire fait défaut. Bien sûr, il ne suffit pas de renouveler une organisation pour que tout fonctionne. Il faut que les gens se renouvellent également. Il ne suffit pas de changer un code de conduite pour changer la vie d'une société. Et, donc, il y a plusieurs de ces types d'expressions, n'est-ce pas? Lorsqu'il parle ou lorsqu'il parle au neuvième point sur le thème les femmes dans la vie et la mission de l'Église, il y a aussi une phrase du genre une profonde conversion spirituelle est nécessaire comme base pour tout changement structurel, comme une base. Bien sûr, le danger est immédiatement apparent. C'est ça, ah, le changement structurel est donc secondaire, commençons par le commencement. Non, non, non. Les deux en même temps, sans ignorer la racine de la transformation personnelle pour générer de nouvelles structures. Parce qu'il y a ici une sorte de cercle, un cercle herméneutique, une nouvelle organisation, une nouvelle règle juridique, une nouvelle coutume. Et cela aide à la conversion personnelle et la conversion personnelle soutient la réforme de l'institution qui se nourrit donc de cette dimension sociale, organisationnelle, structurelle, avec cette dimension plus personnelle. C'est pourquoi elles doivent toujours aller ensemble pour mener à bien une réforme durable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant, dans les minutes qui me restent, c'est souligner quelques points à partir de ce texte, de la synthèse que vous trouvez disponible sur le site web du processus synodal. Prenons un exemple très important qui est dans le numéro 17. Donc le sujet numéro 17, qui est dans la troisième partie, il y a un point qui fait référence aux missionnaires dans l'environnement numérique, digital. C'est un énorme défi. Et là, au point 17i, il est dit et nous devons également considérer les implications de la nouvelle frontière missionnaire numérique pour le renouvellement des structures paroissiales et diocésaines existantes. Cette nouvelle réalité, l'environnement numérique, dans un nouvel environnement dans lequel nous vivons, ce n'est pas seulement un médium, un instrument, mais c'est vraiment un environnement, un lieu de dialogue. C'est comme ça qu'on le vit maintenant avec ce cours. Comment renouveler les structures paroissiales et diocésaines existantes à la lumière de ce défi qui pose des problèmes, mais aussi des opportunités. Et ce cours sur la synodalité est un exemple des possibilités offertes par l'environnement digital. Mais voyez-vous, c'est là un défi très important pour les structures paroissiales et diocésaines. Et devant un nouveau défi. Et une autre idée qui pourrait nous aider dans cette voie générale, c'est le renouvellement des structures pastorales au numéro 18, qui parle des corps de participation dont beaucoup vont être étudiés, qui seront réfléchis dans cette troisième partie du cours sur la synodalité, qui dit la responsabilité de tous dans la mission doit être le critère de base pour la structuration des communautés chrétiennes et de toute l'Église locale. Critère de base. La responsabilité de chacun dans la mission. Cette idée, la responsabilité de tous de mission, doit se traduire en un critère de réformulation d'un concile pastoral, d'un conseil diocésain, d'un conseil presbytéral, les modes de vie du ministère sacerdotal, du ministère laïque, etc., etc. Vous voyez qu'ils ont dans le texte, dans de nombreux endroits, se reflètent des aspects comme celui-ci, n'est-ce pas?
je vais faire un pas en plus, j'irai plus loin et proposerai un autre point. Par exemple, lorsque vous parlez ou lorsqu'on parle du réforme du leadership, il y a une réforme structurelle majeure qui a été mise en place de différentes manières. Dans le cas des diacres, dans le numéro 11 du document dans le rapport, c'est le cas, et quelque chose de similaire au point 12 en ce qui concerne les évêques. Par exemple, dans le point des évêques, dans le 12J, il est dit qu'ils sont activés de telle sorte que juridiquement, il est nécessaire de définir des structures et des processus de vérification régulière de la tâche de l'évêque. Comment exerce-t-il son autorité? Une évaluation. Et il est dit dans les formes juridiques à définir. Ainsi a été proposée une réforme institutionnelle, que l'évêque ne fait pas ce qu'il veut, mais que sa conduite est réglée. Et qu'elle est si bien réglée qu'elle ne peut pas dépendre seulement de sa bonne volonté, qu'elle dépend aussi d'une organisation qui a des règles consensuelles. Et c'est là qu'intervient l'idée de responsabilité, la culture de la responsabilité. Par exemple, que l'évêque diocésain rencontre chaque année son conseil pastoral de la situation financière du diocèse. Et il y a là une petite mais profonde réforme institutionnelle, parce qu'elle oblige l'évêque juridiquement, ça l'oblige à rendre des comptes, et avoir une attitude de transparence. Non seulement parce que c'est bien, mais personnellement, c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Que une personne conduite par l'esprit, mais en même temps qui agit sous la forme organisationnelle et aussi théologiquement correcte, et ainsi de suite. Un autre point très intéressant du rapport est que le point 10 est consacré à la vie consacrée, qui a également été traité ici dans le cours que nous faisons, mais que j'ai mis ici en relation avec la conversion synodale et la conversion synodale personnelle et la réforme des structures. Au point B, donc 10b, le rapport de synthèse, fait l'éloge de la vie consacrée et dit à juste titre que tout au long de l'histoire, à plusieurs reprises, la vie religieuse consacrée, masculine et féminine, a été la première à avoir l'intuition des changements de l'histoire et à accepter l'appel de l'esprit de vérité. Nous pensons à saint François d'Assise, mais tant d'autres exemples d'hommes et de femmes l'ont fait. Mais ce que dit aussi le texte, et aussi à cause de ces pratiques synodales de discernement commun, d'élection des autorités, et donc remarquez ce que dit le texte, le rapport de synthèse. La vie religieuse masculine et féminine a beaucoup d'expérience dans l'histoire de l'Église pour les formes synodales, pour le discernement, pour l'élection des autorités, pour la planification de la mission. Ce n'est pas que les styles autoritaires manquent. Le texte le dit aussi, il y en a toujours, il y en a eu dans l'histoire de l'Église, et il y en a aujourd'hui. Mais c'est possible dans la tradition bénédictine, dans la tradition jésuite, et dans tant d'autres traditions de vie religieuse masculine et féminine. Et c'est là que réside un point important. Parce que, par exemple, l'élection de l'abbé, ou l'élection de la personne qui dirige, ne sont pas souvent des formes antidémocratiques, ce sont des formes synodales de sélection pour choisir l'élu, celui que Dieu a choisi. Nous discernons en commun et il présidera sur nous. La vie religieuse en a beaucoup. Bien sûr, un autre thème, j'ajoute des thèmes qui apparaissent dans le rapport et qui sont liés à des changements de structure, au phénomène des abus, qui a tant marqué le panorama de l'Église internationale ces dernières années. Et c'est ici à la fois
le numéro 1 et le numéro 12. Si vous deviez rechercher avec le moteur de recherche le mot abus, vous trouverez clairement les endroits où il est exprimé. Et par exemple, dans le point 1e du point d'ouverture, qui parle de la synodalité, de l'expérience et de la compréhension, l'accent est mis sur la création ou la révision, avoir des examens pour réviser les conditions structurelles qui ont permis et qui permettent les abus dans la vie de l'Église. Nous en savons plus à partir des analyses que la question de la maltraitance n'est pas seulement une question de moralité personnelle des agresseurs, mais les conditions et les conditions organisationnelles ou structurelles de la conception du sacerdoce, etc., qui ont facilité les abus et leur pérennité dans le temps. Bien sûr, il y a aussi la suggestion dans le rapport de synthèse que cette réforme et la création de nouvelles structures devraient être créées, mais au numéro 19, dans la troisième partie du rapport, qui parle du regroupement de l'Église, un critère est également mis en avant et qui est tout à fait pertinent. Remarquez que plusieurs de mes collègues répètent que avant de créer de nouvelles structures, notons la nécessité de renforcer et de revitaliser celles qui existent déjà. C'est clair. Bien sûr, nous devons créer de nouvelles structures qui reflètent mieux cette responsabilité de tous les membres de la mission, comme le dit le critère de base. Le critère de base, non? Ça, pour la réforme structurelle, la responsabilité de chacun dans la mission. Mais bien sûr, nous avons déjà un certain nombre d'organisations qui fonctionnent dans notre Église, à tous les niveaux, au niveau de la charité, au niveau de l'enseignement, au niveau de la gouvernance d'un diocèse. Donc, bien sûr, il est très important de ne pas seulement faire quelque chose de nouveau, et ce doit être fait, mais il faut faire face à de nouveaux besoins et à du nouveau discernement sur les signes des temps, mais aussi revitaliser ce qui existe déjà, avec un nouvel esprit, avec une nouvelle réglementation, avec une nouvelle vision, traduite en une forme organisationnelle. Et c'est un critère important. Et enfin, pour conclure, parce que je ne peux pas continuer plus longtemps, je trouve très intéressant que lorsque nous parlons du changement de structure dans le texte du rapport de synthèse, il y a pas uniquement la synodalité intra-ecclésiale. Parfois, le processus synodal est critiqué parce qu'il semble que nous soyons dans un monde si compliqué, avec 30 problèmes, nous prenons comme juste soin de nous-mêmes, comment nous nous organisons entre nous. Et bien sûr, on peut répondre à cette question. Non, il s'agit précisément d'un renouveau, selon les mots de François, pour une sortie missionnaire. Et le thème est la mission. Il ne s'agit pas de mieux s'organiser pour faire une communauté exemplaire, ce qui est déjà un point missionnaire important. Non. Ici, c'est comme le dit le titre du texte, une église synodale en mission. C'est pourquoi le thème de missionnaire est si important. Et c'est pourquoi je dis, et avec ça je termine, je trouve intéressant que le rapport de synthèse inclut non seulement les structures de l'Église qui doivent être réformées, mais aussi l'impact du processus synodal, la réforme des structures de la société. Et c'est ici qu'apparaît dans le sujet 4, ce qui est un point très intéressant. Les pauvres sont les protagonistes, pas les sujets, pas les objets de la pastorale de l'Église, les protagonistes du chemin de l'Église. Et cela met en évidence tout ce que l'Église peut faire à partir de ces diverses instances pour pénétrer les gouvernements, les entreprises ou les différentes structures de la société. Dans la société aussi, il ne suffit pas de changer les gens,
puisque changent les mécanismes de production, les formes sociales, les lois, etc. Euh, et là, cela apparaît, remarqué un peu comme dans le double sens. D'une part, ce que l'Église doit faire pour changer, pour collaborer à changer les structures de la société au profit des plus défavorisés. Et d'autre part, sur la base de cette réflexion sur les pauvres et les marginalisés dans la société, les changements qui sont au point 4J, les changements qui doivent être apportés à la structure de l'Église pour que ce service aux pauvres soit plus adéquat, plus efficace, plus en phase avec notre temps. Eh bien, ce ne sont là que quelques coups de pinceau de ce sujet très, très vaste et, et qui, dans le module qui commence, ce module structure pour une église synodale, le troisième module, vous allez passer par plusieurs moments sur les conseils pastoraux paroissiaux, de cette co-gouvernance de la formation sacerdotale, c'est-à-dire de nombreuses façons dont elle peut se concrétiser. Et je suis juste venu ici pour donner un point de vue, entre guillemets, de manière plus générale, pour souligner l'importance du rapport de synthèse et à quel point vous pouvez en tirer parti et le mettre en évidence. Le titre Conversion synodale et réforme des structures. Très bien. Merci beaucoup.